à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Nous voici arrivés dans un nouveau club de lecture. Je vais vous présenter 3 livres et on va monter crescendo au niveau de la noirceur, vous allez voir. Donc le premier livre, c'est Les thés meurtriers d'Oxford, beauté fatale de H.Y. Hannah aux éditions City. Donc c'est le tome 2. Toujours avec de très jolies illustrations sur la première de couve. Enfin voilà, moi je les trouve vraiment très jolies. Et je vous ai dit dans le précédent club de lecture que j'attendais la lecture du deuxième tome pour vous donner mon avis sur cette saga. Voilà, j'avais déjà un avis, je trouvais en fait certaines choses, certaines similitudes, comme par exemple un chat, une mère un petit peu envahissante, des prétendants, un salon de thé, etc. Oui, c'est vrai, il y a des similitudes, mais ici on retrouve en plus, j'irais l'université, bien sûr, d'Oxford, de tout plein d'autres personnages, et en fait je trouve que finalement ça matche plutôt bien. C'est voilà, une lecture très agréable, une plume très fluide, très agréable également. Et ici dans ce tome on a un rythme un peu plus soutenu au niveau de l'enquête. Donc je vous fais un peu le pitch. Ici donc on est toujours avec Gemma. Gemma donc a sa meilleure amie Cassie qui est aussi artiste. Voilà, elle l'aide au salon de thé, mais elle est aussi artiste. Et donc pour la première fois, elle va exposer ses œuvres dans une galerie donc, qui se trouve à Oxford. Et il se trouve que la personne qui est en charge de cette galerie est le petit ami de Cassie. Petit ami que Gemma n'apprécie pas forcément. Donc voilà, déjà ça met un petit peu dans l'ambiance. Et donc lors du vernissage de cette galerie avec les œuvres de Cassie, il y a une jeune femme qui va faire son apparition, qui va surtout un petit peu bouleverser la soirée, parce que voilà, elle arrive, on a l'impression qu'elle est un petit peu éméchée, etc. Et surtout, après avoir bu un thé, elle s'écroule par terre et elle est morte. Ce que j'aime bien aussi, alors que les gens meurent, je vous rassure, mais c'est surtout que les Cozy Mystery, il y en a certains où on a le meurtre qui arrive, je dirais, un petit peu tard, au milieu du livre, ou voilà, un petit peu tard, alors qu'ici, c'est dès les premiers chapitres. Donc ça aussi, moi je trouve que c'est un plus de cette saga, c'est que dès le début, on va savoir qui disparaît malheureusement, et l'enquête va pouvoir être déroulée tranquillement pendant tout ce Cozy Mystery qui fait voilà, 300 pages. Donc voilà, ça se lit très vite, et puis avec les écritures, voilà, c'est vraiment très très agréable. Et voilà, là encore, on va avoir les personnages qu'on a découverts dans le tome 1. D'ailleurs, je pense que le tome 1, effectivement, était bien une mise en place, donc c'est pour ça peut-être que j'ai eu un avis, pas mitigé, mais où j'attendais en fait d'en savoir plus pour cette saga. Et c'est vrai qu'ici, on a donc ces mêmes personnages qui vont intervenir. Et voilà, je dirais, il y a l'enquête, mais il y a aussi d'autres histoires qui sont autour de l'enquête, qui sont aussi très intéressantes à suivre. Voilà, forcément, c'est un Cozy Mystery, donc on est bien aussi dedans, malgré l'enquête, bien sûr. Mais voilà, moi je peux que vous recommander cette série de Cozy Mystery. Donc je ne sais pas si vous avez déjà commencé cette série et où vous en êtes rendu. Moi en tout cas, je vais lire le 3e volet en août, donc toujours avec mes copines Delphine et Justine. Et il me semble que c'est Flagrant délice. Voilà, donc je vous donne rendez-vous tout bientôt pour la suite de cette saga. On monte un petit peu donc dans la nuance de gris, et cette fois après l'Angleterre, donc on va partir en Islande avec Ragnar Jonasson et Nat aux éditions Point. Donc Nat, c'est le tome 2 de la série d'Harry Thor, donc de Ragnar Jonasson. C'est une série de 6 tomes. Alors je sais qu'on parle beaucoup de la Dame de Reykjavik, etc. Là voilà, c'est une autre série, 6 tomes. Nat, c'est le tome numéro 2. Alors vous l'avez pas vu le numéro 1, parce que moi je l'avais lu il y a très longtemps, donc c'est Snior. Alors je sais pas si je le prononce bien, je suis désolée, parce que S-N-J-O-R, c'est pas facile à prononcer, donc Snior. Voilà, je l'avais déjà lu il y a un petit peu de temps. Là je prends le numéro 2, donc toujours avec Delphine et Justine en lecture commune. On s'est dit qu'on allait faire un tome de cette série par mois. Donc là le tome numéro 2. Le tome numéro 3, pareil, vous le verrez pas sur ma chaîne parce que j'ai déjà lu. C'est vrai que j'ai eu un moment où effectivement je faisais peut-être moins attention dans les séries et la suite. Voilà, j'allais en bibliothèque, je prenais un petit peu ce qui me plaisait, je faisais pas forcément attention. Aujourd'hui je suis un petit peu plus pointue, donc je fais attention maintenant à bien suivre. Donc le tome numéro 3 c'est Sot. Et le tome numéro 4 qu'on va lire en septembre, il me semble que c'est Mork. Donc voilà, là je vous en reparlerai de nouveau. En tout cas ici, bien sûr, toujours en Islande. Donc on est avec Harry Thor qui est un jeune policier qui est basé en fait dans le nord de l'île.
Donc il est accompagné de Thomas, son supérieur, et de Linur, une personne qui est un petit peu controversée et surtout qui a des soucis personnels. Donc voilà, ça continue encore dans ce tome-là. Et là, en fait, ici, on va suivre l'enquête d'un homme qui a été retrouvé donc près d'une maison et surtout qui a été défiguré. Voilà, on ne sait pas encore quoi, mais vous le découvrirez dans le livre. Et donc on a cette histoire, donc on va vouloir démêler, trouver le meurtrier de cette personne qui est décédée. Et surtout, on a aussi une personne, une journaliste, qui va faire son apparition, qui forcément va être très présente dans l'histoire. Et donc on va suivre et l'enquête et l'histoire de cette journaliste en parallèle. Et c'est vrai que on peut dire que les polars islandais, c'est des fois un petit peu mou, c'est un petit peu contemplatif. Mais moi j'adore l'ambiance et surtout, voilà, il y a entre guillemets que 300 pages. Mais il y a énormément de choses, il y a énormément de détails, c'est très riche. Donc moi je peux que vous conseiller de lire les polars nordiques et notamment les Islandais avec Ragnar Jonasson ou Arnaldur Indridason ou encore Eva Björg Egisdottir. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller les yeux fermés. Voilà, si vous aimez cette ambiance, bah voilà, c'est que du plaisir. Et là, on va aborder le noir, le trait noir, et c'est avec un livre et surtout des auteurs que je viens de découvrir. Enfin, voilà, je suis peut-être un peu en retard, je suis désolée. Mais voilà, c'est le premier livre de Jérôme Camus et de Nathalie Hugues que je lis. Donc ici, c'est Nos âmes au diable aux éditions donc Fleuve Noir. Et effectivement, là, on monte d'un cran, on est vraiment dans le thriller, le polar psychologique. Et parce qu'effectivement ici, alors là on ne voit peut-être pas trop sur la couverture, mais en fait c'est sur la disparition d'une jeune fille de 10 ans. Donc en fait dans ce livre on va suivre sa maman, Jeanne, qui voilà, est une femme, je dirais, très occupée, qui a sa carrière. Et en fait son mari et sa fille sont partis un petit peu avant elle en vacances sur l'île d'Oléron. Et elle est en pleine réunion et son mari l'appelle pour lui dire que leur fille en fait a été kidnappée, enfin qu'elle est disparue, portée disparue. Et donc là je dirais que le monde de Jeanne va s'écrouler. Donc déjà elle va essayer de trouver des solutions, elle va bien sûr se sentir coupable, elle va imaginer plein de choses, ce que sa fille vit, elle va ensuite changer de vie elle aussi, parce que voilà, forcément vivre avec ça, je pense que c'est un peu compliqué. Donc elle va choisir d'arrêter son travail, de faire autre chose pour essayer de retrouver sa fille, parce que c'est sa priorité. Et voilà, ça fait poser plein de questions, parce que voilà, en tant que maman aussi, je me suis mise 2 secondes à sa place et j'espère jamais le vivre. Voilà, de perdre la trace de son enfant, de ne pas savoir ce qui se passe. Et voilà, on va suivre ça. Et surtout, il y a un rebondissement en fait dans le livre. Il y a un twist et là, je me dis, ah mais non, je l'ai senti un petit peu venir, mais je m'imaginais pas à ce point-là. Et surtout, même jusqu'au dénouement, voilà, faut quand même avoir un moment le cœur un peu accroché, parce qu'il y a des scènes qui sont un petit peu rudes, même rudes, tout court, pas petit, mais rudes. Et voilà, jusqu'à la fin, voilà, j'ai beaucoup aimé cette plume. J'aimerais vraiment les rencontrer pour savoir en fait comment, en tant que couple, je dirais, au niveau personnel et au niveau professionnel, comment ils ont fait pour créer cette histoire, surtout avec des enfants. Et voilà, en tout cas j'ai un autre livre de ces auteurs qui est dans ma palle, c'est Les Éveillés. Donc je vais continuer à les découvrir encore. Et puis voilà, je sais pas si vous avez lu vous ce livre, ce que vous en avez pensé. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous. Avant de vous laisser, je voulais vous faire part d'une très bonne nouvelle. Enfin moi c'est une super bonne nouvelle, c'est la première fois pour moi. J'ai reçu un mail qui m'a dit que je faisais partie du jury du prix du meilleur polar des lecteurs aux éditions Point pour l'année 2024. Et voilà, c'est la première fois, j'ai tenté j'ai mon compte Instagram depuis maintenant 2 ans et j'ai tenté plusieurs fois. Et là j'ai cette chance, donc déjà je voulais remercier, un très très grand merci aux éditions Point de me faire confiance et de me donner la possibilité de vivre cette aventure. Parce que pour moi je le vois vraiment comme une aventure, déjà pour découvrir de nouveaux auteurs. Là pour l'instant on a une sélection de 9 livres. Et dans les 9, j'avoue, voilà, je les connais pas. Donc je vais vraiment découvrir des auteurs et c'est vraiment ce que je cherchais dans cette aventure-là. Il y a un 10e livre normalement qui doit faire son apparition, donc pour l'instant on ne le connaît pas, mais voilà, ce sera la petite surprise je pense pendant l'aventure.
Et il faut savoir, donc on est plus de 30 en fait à faire partie de ce jury. Donc aujourd'hui on a créé un groupe sur Instagram pour pouvoir discuter. Donc c'est ça aussi pour moi l'aventure de faire partie d'un jury, c'est partager, échanger avec les personnes. Donc voilà, je pense que ça va être chose faite. Et donc en fait le programme c'est qu'on va recevoir donc prochainement les livres. On a jusqu'au mois de janvier pour les lire. Et bien sûr pour voter pour celui qui nous a, je dirais, le plus fait vibrer, celui qu'on a préféré. Et il y aura ensuite la remise du prix qui sera, je pense, en mars. Voilà, en tout cas, comptez sur moi pour vous faire vivre cette aventure avec moi, vous la faire partager, parce que ça va être avec grand plaisir que je le ferai. Et voilà, je vous ferai part de mes avis dans mes lectures. Et puis voilà, je ne dirai pas forcément pour lequel je vais voter, mais une fois que le résultat sera dévoilé, pourquoi pas, on verra. En tout cas, voilà, je suis très très contente, je suis ravie. Et voilà, encore merci aux éditions Point et à Charlotte pour cette superbe nouvelle. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour la suite de l'aventure. En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances. Donc vous ne soyez pas étonnés, je ne vais pas faire de club de lecture pendant plusieurs semaines parce que je vais partir en vacances et surtout je vais profiter de mon été, je vais lire. Donc je vous donne rendez-vous dans le mois d'août, je ne sais pas encore quand, mais en tout cas vous serez tenus informés bien entendu. Je vous souhaite un très bel été, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt.